valider leur ticket pour la Bonsoir Tom, bienvenue. Ouais. C'est pas triste de dire ça. J'attends toute la journée ce moment, je suis nul au jeu. Ah bah c'est vrai. Pour avoir ce niveau au jeu, en fait, c'est cata. Cataclysmique la Mertanzi. Ça va tout le monde? Ça va, ouais. J'ai un beau plateau aujourd'hui. Ah ouais, là il y a du monde. Ah ouais, 5 mecs, une fille, belle parité aussi également. Ça va, t'es à l'aise Camille? Oui, ça va. Dis-toi que ça pourrait être pire, hein. T'aurais pu être dans la même situation mais sur le plateau du CFC il y a 10 ans. Tu vois, il y a toujours pire. Alors, par quoi on commence? Tiens, Luis Rubiales, pour rester un peu dans le thème. Vous vous souvenez de Luis Rubiales? Oui, l'ancien président de la Fédé espagnole qui avait été suspendu pour un bisou forcé sur la joueuse Hermoso. Eh bien, depuis, il se bat chaque jour pour les droits des femmes. Faux. Évidemment, il a sorti un livre pour dénoncer un complot de l'extrême gauche. Bravo mon gars, t'es bon. Là faut juste s'asseoir et admirer, hein. C'est le Barça de Cruyff. Heureusement la vie est bien faite, vous allez le voir sur cette vidéo puisque hop, allez il a mangé un œuf et en plus d'ailleurs tu te casses la gueule. Là c'est exceptionnel. Et qui a lancé les œufs? Son cousin? Son oncle. Son oncle. Voilà, rien n'est écrit, c'est pas des blagues, hein. C'est exceptionnel. Il a été touché par un œuf, ce qui fait donc une agression physique de chaque côté, balle au centre. On continue dans ce merveilleux monde du football parce qu'il se passe plein de trucs. Kim Jong-un, le fameux dictateur de Corée du Nord, vous voyez, réputé pour n'avoir rigolé qu'une fois de plus que Sébastien Tarago dans sa vie, eh bien, il a autorisé la diffusion de la Première Ligue dans le pays à certaines conditions. Évidemment, par exemple, les matchs devront être réduits de 90 à 60 minutes. Voilà, en vrai, sur la Ligue 1, ce serait pas une atteinte à la liberté, ce serait une bénédiction, quelque part. Sachant que l'une des conditions, c'est aussi que tout match montrant des joueurs sud-coréens serait supprimé. Genre en Ligue 1, on pourrait, par exemple, ne plus voir les matchs de Hyuk-Woo, le gars joue à Nantes. Bon, je dis pas que... mais tout n'est pas acheté, quoi, quelque part. On enchaîne avec quoi? Parce qu'on va voir Donald Trump, a accueilli Cristiano Ronaldo à la Maison Blanche. Regardez comme ils sont beaux, là, teint orange, dents blanche fluo. C'est à la lumière, ils sont fluorescents les mecs. Mais ils ont pris surtout le temps de discuter tous les deux. Ils sont devenus proches. Du coup, prochaine Coupe du Monde aux États-Unis. PEL sur le Portugal, hein. Il n'y a pas de souci. Chaque appel à la VAR, ça va être Donald Trump qui va répondre, ça va être super sympa. Sinon, Donald en a aussi profité pour tester son mur à la frontière avec le Mexique. Il a demandé à CR7 de tirer des coups francs. Vous imaginez bien qu'aucun ballon n'est passé au-dessus, hein. C'est une marque de fierté pour le président américain. Un problème de placement du mur pour Cristiano Ronaldo. Mais bon, on parle un peu de foot? Enfin. Allez, Vladimir Poutine, non c'est une blague. L'Italie n'a pas réussi à se qualifier directement à la Coupe du Monde et devra passer par les barrages. Et vous savez que mon nom c'est Cialavino, donc évidemment qu'au fond de moi j'en ai rien à foutre. Non, je parle deux mots italiens et dans les deux mots il y a limoncello, donc à un moment donné c'est pas mon problème. Après l'Italie, c'est compliqué, hein. En même temps quand t'as rien sur les côtés et un peu devant c'est jamais bon. C'est comme la coupe de Rafou à un moment donné. C'est gratuit. Par contre, un peu la honte. Arrêtez de montrer sa coupe, c'est horrible. Par contre, un peu la honte d'être l'Italie et de ne pas être encore qualifié. Hein, quant à le Panama, Haïti, le Suriname et même le Curaçao, qui n'est pas un cocktail, qui est déjà qualifié. Le Curaçao, ils ont mis une story Insta avant le match de qualif parce qu'il leur manquait un joueur. D'ailleurs, Jib a répondu, mais ils ont préféré jouer à 10. Bravo. Bravo aussi à l'Écosse qui s'est qualifiée pour la première fois depuis 98 dans un match fou. C'était sur la chaîne L'équipe, vous avez vu toutes les images. Vous avez vu Yohan Ryu qui a commenté, qui depuis est en réanimation. On l'embrasse, Yohan. Non, je rigole, il va très bien. On va terminer avec le programme du week-end. Allez, ce week-end c'est le retour du hand sur la chaîne avec le tournoi de France. Ouais. Mais j'ai aussi une bonne nouvelle puisque c'est le retour aussi de Paul Pogba en Ligue 1. Ça me fait plaisir. Moi, c'est un joueur que j'adore vraiment. J'ai juste peur de son niveau. Il n'a pas joué depuis septembre 2023. Voilà, est-ce qu'il va réussir son premier contrôle? Et je parle de l'antidopage, évidemment. Mais en tout cas, on a hâte de le revoir. Bon week-end tout le monde. Bon week-end, Tom. Ciao. Merci beaucoup. À vendredi prochain. Dans un instant, un débat, mais vraiment...